Salut, c'est Caroline. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Alors je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, dans un cadre un petit peu différent puisque comme tu peux le voir, nous sommes à la neige, nous sommes en station de ski à Auron. Alors Auron, c'est une station des Alpes du Sud et on est à 1h30 de Nice. Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment construire un chalet. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Alors avant de te donner toutes les astuces pour la construction d'un chalet, je te fais un petit briefing sur cette station de ski. Donc c'est une station de ski qui est à 1h30, comme je te disais, de la mer. C'est-à-dire que tu pars le matin de Nice, tu es au bord de l'eau, 1h30 après, tu es en montagne. Auron, d'après moi, est une station de ski qui est en train d'exploser. Ça fait 4-5 ans qu'ils ont refait totalement toutes les infrastructures. Donc on a des nouveaux télésièges, des nouveaux téléskis, des nouveaux téléphériques. Et depuis 2 ans, on va dire que le côté habitation est en train de se développer au maximum. Il y a énormément de construction, les prix de l'immobilier sont en train d'augmenter. D'ailleurs, moi j'ai un petit studio ici dans cette station, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et c'est l'appartement que je loue le plus en courte durée. Donc vraiment une très belle station, on a 130 km de piste, on bénéficie d'un ensoleillement quasiment à l'année. Et ce qui est aussi génial à Auron, c'est qu'on a beaucoup d'activités l'hiver, mais aussi l'été, avec le VTT, le parapente, l'équitation. Donc vraiment un très bel endroit pour investir dans l'immobilier. Alors je t'en dis pas plus, je vais te montrer 2-3 petites images de la station d'Auron. Ensuite, comme on est à la neige, je vais te faire profiter de 2-3 petites images aussi d'une session de snowboard. Et puis par la suite, on va rentrer dans du pur contenu immobilier sur le chantier de construction du chalet. Et nous voilà maintenant sur le chantier de construction du chalet. Alors pour poursuivre cette vidéo, je vais te présenter Damien. Damien qui a une entreprise de rénovation, depuis peu une entreprise de construction, il est spécialisé dans le béton et c'est aussi mon maître d'œuvre, c'est la personne qui gère donc la construction de ce chalet. Bonjour Damien, ça va? Salut Caroline, ça va? Alors sache qu'il existe bien évidemment plusieurs méthodes de construction pour un chalet, notamment, comme tu peux t'en douter, un chalet en bois. Alors, quels sont les avantages et inconvénients d'un chalet en bois et pourquoi nous avons préféré partir sur un chalet en béton? Il faut savoir que l'avantage d'un chalet en bois, c'est l'isolation. Le bois est un matériau qui respire énormément. C'est un matériau très agréable, on se sent bien lorsqu'on est à l'intérieur et donc c'est un très bon isolant. L'autre avantage du bois par rapport au béton, c'est qu'à isolation égale, le bois est plus fin que le parpaing et donc tu as plus de place dans ton bien immobilier, notamment ici, dans ton chalet. L'inconvénient du bois par contre, c'est que premièrement, bizarrement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus cher que le béton. Et puis deuxièmement, c'est un petit peu moins solide et ça demande plus d'entretien. Alors attention, je te rappelle qu'ici le chalet est en béton, mais bien évidemment que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y aura du bardage bois. Avant de poursuivre donc sur tous les points techniques d'une construction, je te rappelle 2-3 petits principes lors d'un projet de promotion ou d'un projet de construction comme ici. Premièrement, tu signes ton compromis d'achat. Ensuite, tu vas déposer ton permis de construire et tu vas attendre avant de signer ton acte définitif que le permis de construire soit accepté et que le recours des tiers soit purgé. C'est-à-dire que tu n'as aucun voisin, personne qui s'oppose à ton projet immobilier. Durant ce temps-là, tu vas préparer toute la phase de construction de ton immeuble. Donc tu vas te concentrer sur la phase de conception. C'est-à-dire que tu vas choisir ton constructeur, tu vas choisir la personne qui te fera l'électricité, la personne qui te fera la peinture. Tu vas vraiment créer ton équipe de professionnels pour que dès que tu vas signer ton acte définitif, ton projet immobilier tel qu'il soit puisse commencer le plus rapidement possible. Tu vas aussi bien entendu travailler un maximum sur tes plans d'exécution et sur tes plans d'intérieur pour vraiment avoir un bien qui te convient et un bien optimisé le plus possible. Ici, donc, on est sur la construction d'un chalet de plus de 200 mètres carrés, donc ça va être un chalet avec 4 chambres, un chalet avec un sous-sol, il y aura un spa, donc avec un jacuzzi, casier à ski, un très grand séjour, cheminée, 4 chambres,
pas si tu vois derrière, mais on a une vue magnifique. Et on a choisi, Damien a choisi pour la construction de ce chalet de passer sur un chalet en pré-mur. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de construction pour un chalet. Tu peux faire du béton banché, que ce soit pour un chalet ou pour un immeuble ou pour n'importe quelle maison, ou alors une construction en pré-mur. Et c'est Damien qui va t'expliquer maintenant exactement comment le pré-mur fonctionne. Effectivement, on est sur un projet de pré-mur et même plus, on est même pré-mur, pré-dalle et poutre préfa. On a choisi de faire un chantier ici 100% préfa pour plusieurs points qu'on va évoquer via les pré-murs. C'est qu'en parois banchées, donc on ramène 2 panneaux métalliques, on met du treillis soudé, de la ferraille dedans et on coule du béton. Là, on vous fera un petit plan coupé tout à l'heure quand on fera la visite. On a déjà les 2 pots qui sont coffrés, plus le ferrage intérieur où on rajoute quelques barres à l'intérieur et on coule directement le béton. Ce qui fait qu'il y a un gros travail en amont, en phase préparatoire de plan, d'usine, de calpinage. Et une fois qu'on reçoit tous les murs, en fait, ça se monte un peu comme un Lego finalement. On a un plan, on suit le plan et on arrive à avoir une cadence qui est quand même 3 fois supérieure par rapport à du béton banché en banche ou en parpaing. Ok, alors juste pour le résumer, en fait, le pré-mur c'est quoi? C'est 2 dalles de béton qui sont reliées entre elles par des raidisseurs. Donc c'est 2 dalles qui sont assez étroites et dans lesquelles on va couler directement du béton liquide. Donc comme expliquait Damien, c'est vraiment, ça se monte comme une maison en Lego. Donc ces dalles qui sont présentes ici sont d'abord fabriquées en usine. En usine. Tout à fait. Quelle usine ou comment ça se passe? Ici on a choisi Fer Technologies, il y en a plusieurs, hein. Il y a Rector, Spurgin, KP1. D'accord. Donc il y en a quelques-unes. Pareil pour les prédales, d'ailleurs c'est toujours une peau qui a été coffrée, des raidisseurs et on coule du béton par-dessus. Ce qui nous évite pas mal de coffrage. Et donc il faut compter en bas mot avec la préparation, il faut compter 6 semaines de délai avant de recevoir les prémurs ou les prédales sur chantier. Ok, c'est-à-dire que on envoie les plans de l'architecte et de l'ingénieur béton directement à cette usine. Tout à fait. Et cette usine nous sort donc les prédales et les prémurs. Exactement. Ok. Voilà. Ensuite, la livraison, ça se passe comment? La livraison, c'est assez simple. Les prémurs, c'est sur rack. On vous montrera aussi un exemple. Donc, on empile pas mal de murs. Ensuite, on a besoin forcément d'une grue sur place ou d'une grue mobile ou d'autres engins. On soulève en fait finalement le prémur grâce à des élingues. On vient le mettre en place, on le pose, on le cale avec des tire-pouces, c'est des étais en biais, on le cale. Ensuite, on coule du béton et c'est fini. Ok. Par rapport au prix à du béton banché, je crois qu'on est un petit peu plus cher en pré-mur. Oui. Sauf qu'on va gagner du temps et surtout nous ne sommes pas soumis au changement climatique. Exactement, tout à fait. Et d'autant plus en finition, on est quand même sur un parement qui est lisse, on va vous le montrer, c'est impressionnant. On a l'impression que c'est comme du placo qui a été posé. Donc en termes de finition, on est sur un produit impec, donc on n'a pas de main d'œuvre de finition, de produit de finition à rajouter. C'est quand même un confort qui est non négligeable à l'heure actuelle. Et même, je vais même aller plus loin, l'avantage aussi, l'avantage du pré-mur, c'est que maintenant on peut le mettre dans des régions sismiques, comme on est là. D'accord. Okay. Donc on peut vraiment le mettre dans tout cadre. Ces prémurs-là, nous on les ramène des grands groupes. On a travaillé dans les grands groupes. D'accord. Donc on ramène cette méthodologie-là à la villa, au chalet. Et on arrive à faire quand même des super ouvrages qu'on montrera avec les 3D par exemple. D'accord. Tiens d'ailleurs, c'est une très bonne chose que tu me parles des 3D. Je vais te montrer tout de suite à l'image toutes les 3D de la construction de ce chalet. Donc par rapport à ce système de pré-mur pré-dalle, j'attire votre attention sur les moyens de levage, parce que c'est quand même une compétence que vos entreprises devront avoir. C'est-à-dire que pour faire un chantier comme Oron, on a quand même une grue mobile, une 25 tonnes, donc c'est des grosses pelles mécaniques, une petite 5 tonnes. Donc on a moins de moyens humains, par contre on a beaucoup de moyens matériels. Et donc il faut quand même se renseigner auprès des entreprises auxquelles vous consulterez s'ils ont le matériel nécessaire et adéquat pour la pose de ces pré-murs. Ok, parfait. Et adéquat à ces pré-murs. Et je finirai par un avantage, parce qu'on a oublié d'en parler. On va faire par exemple le cas concret d'Oron quand même. On a posé 480 m² de dalles avec les voiles, c'est-à-dire plancher plus voile, en 15 jours. D'accord, ok. Donc c'est par rapport à du béton banché, on va dire qu'on va payer peut-être un petit peu plus cher. Par contre, ce qu'on va investir en plus, on va le regagner sur le temps qu'on va passer en moins à travailler par rapport à du béton banché. Merci beaucoup Damien pour toutes ces précisions concernant le pré-mur. Alors avant de terminer cette vidéo, je vais te faire un petit tour du chantier et je vais t'emmener dans le sous-sol. Bon, la visite t'a plu?
Alors si tu es intéressé par l'investissement immobilier, je t'ai préparé une série de 5 vidéos. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et tu recevras gratuitement sur ta boîte mail cette série de vidéos. En attendant, eh bien, je te retrouve la semaine prochaine et puis je te souhaite tout le succès que tu mérites dans tous tes investissements immobiliers.